Alors, nous avons étudié la transmission du message nerveux au sein même des neurones et on a vu que c'est une transmission de type électrique sous forme de train de potentiel d'action dont le codage s'effectue en modulation de fréquence, c'est-à-dire que plus l'intensité du message nerveux est grande, plus il y a de potentiel d'action par unité de temps. Cependant, on a vu qu'entre deux neurones, il y a une zone qu'on appelle synapse, où la transmission du message nerveux va s'effectuer de façon différente. C'est l'objet du grand B, la transmission du message nerveux nociceptif au niveau d'une synapse. Et la problématique de ce grand B, c'est donc comment se fait la transmission du message nerveux entre deux neurones. Pour y répondre, en plus de ce cours, il faudra se référer à ce qui a été fait durant le TP3. Alors, tout d'abord, on va définir précisément ce que l'on appelle une synapse. La définition est très simple, c'est la zone de contact entre l'arborisation terminale d'un neurone et le corps cellulaire d'un autre neurone. C'est ce que nous avons vu dans les schémas du grand A. Maintenant, voyons en détail l'anatomie d'une synapse. Eh bien, la synapse se divise en trois parties. Celle qui correspond au neurone qui envoie l'information, l'espace entre les deux neurones et ce qui correspond au neurone qui va recevoir l'information du neurone précédent. Alors, les noms scientifiques sont les suivants. Au niveau de la synapse, ce qui appartient au neurone précédent, c'est la membrane présynaptique. L'espace entre les deux neurones s'appelle la fente synaptique. Et ce qui appartient donc au neurone qui va recevoir l'information du neurone précédent porte le nom de membrane post-synaptique. Et sur le schéma, nous voyons bien ces différents éléments. Donc, au niveau des définitions, présynaptique qualifie un neurone situé en amont d'une synapse. Fente synaptique, c'est l'espace compris entre deux neurones dans lequel est libéré le neurotransmetteur. Nous verrons dans un instant à quoi correspond un neurotransmetteur. C'est une molécule qui est synthétisée et libérée par un neurone au niveau de la synapse. Donc on a compris qu'entre deux neurones, il n'y a pas de signaux électriques. L'information se fait à l'aide de molécules, donc à l'aide d'informations entre guillemets chimiques. Ça te permet de transmettre l'information nerveuse d'une cellule nerveuse à une autre. Et ensuite, post-synaptique qualifie un neurone situé en aval d'une synapse. Dans le petit 2, nous allons voir que la localisation de la synapse permet la transmission du message nociceptif. Donc voici une synapse que nous avons vue précédemment, durant le trajet du message nerveux nociceptif. La synapse qui fait le lien donc entre le neurone nociceptif de type C et le neurone nociceptif du faisceau ascendant, dont le lien entre ces deux neurones, donc la synapse, se situe dans la corne dorsale de la moelle épinière. Alors, comme on le voit ici, il y a le neurone présynaptique en rouge, qui contient donc des petits ronds qu'on appelle les vésicules synaptiques. En fait, elles contiennent le neurotransmetteur qui va être libéré dans la fente synaptique, et des récepteurs à cette molécule se trouvent sur la membrane post-synaptique, donc du neurone ici, nociceptif du faisceau ascendant. La synapse qui permet la transmission du message nerveux nociceptif se trouve dans la corne dorsale de la moelle épinière, c'est ce qu'on vient de dire. Elle fait le lien entre le neurone nociceptif de type C et le neurone nociceptif du faisceau ascendant qui conduit le long de la moelle épinière les informations nociceptives vers le cerveau, vers l'encéphale. Comment fonctionne une synapse? C'est l'objet de ce petit tronc. Alors, la transmission du message nerveux au niveau de la synapse n'est plus de nature électrique, on l'a dit précédemment, mais de nature chimique. Le neurone présynaptique libère un neurotransmetteur dans la fente synaptique. Le neurotransmetteur est fixé sur des récepteurs qui sont spécifiques, c'est-à-dire qu'il existe différents types de neurotransmetteurs, on verra quelques exemples plus tard dans le cours, et chaque neurotransmetteur a des récepteurs spécifiques. En gros, chaque neurotransmetteur est une clé, et chaque clé va dans une serrure particulière. Si jamais il n'y a pas la bonne serrure, le neurotransmetteur ne pourra pas agir. Donc le neurotransmetteur va se fixer sur des récepteurs spécifiques de la membrane du neurone postsynaptique, ce qui déclenche un nouveau message nerveux, qui lui sera de nature électrique dans le neurone postsynaptique. Donc une fois que
les neurotransmetteurs sont fixés sur leur récepteur, et bien cela va générer un nouveau message nerveux dans le neurone suivant, et ce message nerveux sera de nature électrique, codé donc en modulation de fréquence du nombre de potentiels d'action. Dans le cas donc de la transmission du message nociceptif au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, le neurotransmetteur s'appelle la substance P. Donc, au niveau du schéma précédent, entre le neurotransmetteur, entre le neurone nociceptif de type C et le neurone nociceptif du faisceau ascendant, eh bien, le message nerveux au niveau de cette synapse est transmis par le neurotransmetteur qui s'appelle la substance P. Comment fonctionne donc la synapse? Plus en détail cette fois-ci. Donc, on a un message présynaptique de nature qui part donc du neurone présynaptique. Le message est donc de nature électrique. C'est ce qui est indiqué là. Arrivé au niveau donc de l'arborisation terminale, au niveau de la synapse, eh bien nous trouvons des vésicules qui sont remplies de neurotransmetteurs, la substance P. Cette substance P va être libérée dans la fente synaptique. Et à cet endroit-là, donc le message nerveux est de nature chimique. Ces neurotransmetteurs spécifiques, donc la substance P, se fixer sur des récepteurs sur le neurone postsynaptique, ce qui va générer un nouveau message postsynaptique de nature électrique. Et bien sûr, nous avons compris que le message nerveux ne peut aller que de gauche à droite ici, puisque le neurone présynaptique libère les neurotransmetteurs et le neurone postsynaptique a des récepteurs pour ce neurotransmetteur. Il n'a pas de vésicule, le neurone postsynaptique, il ne peut donc pas émettre de message, le message nerveux ne peut aller que de gauche à droite sur le schéma proposé. Donc on dit que le fonctionnement de la synapse est unidirectionnel. Le codage du message nerveux au niveau de la synapse est réalisé donc par variation de la concentration de neurotransmetteurs libérés. Au niveau donc du codage, à l'intérieur de la fibre nerveuse, en fonction du nombre de potentiels d'action, au niveau de la synapse, c'est de nature chimique, et là, le codage se fait en fonction de la concentration de neurotransmetteurs libérés. De façon générale, plus il y a de neurotransmetteurs, plus l'influx nerveux était fort, et moins il y a de neurotransmetteurs, et moins l'influx nerveux était fort. Voilà le principe du codage au niveau de la synapse.